pour discréditer les institutions de la République et leurs animateurs, mais en vain. La dernière trouvaille de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR a consisté en la publication d'un document d'une dizaine de pages dénommé le tome 1 de son livre blanc sur les institutions de la République. Ce document n'est en fait rien d'autre qu'une compilation d'attaques sans ménagement et même sans fondement sérieux vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, de sa présidente, Mme Abdoulaye Jory Kadijatouli, ses collaborateurs et les membres de sa famille. Cette façon de faire de l'opposition n'est qu'une basse manœuvre tendant à discréditer l'institution, mais surtout un aveu d'échec par avance en perspective des élections de 2016, selon l'ancien procureur près la Cour suprême, M. Soli Abdraman. L'impression que ce document m'a laissé, c'est que on voulait arriver à une conclusion qui est de disqualifier la Cour constitutionnelle. Et tout l'argumentaire qui a été développé avant d'arriver à cette conclusion consiste à trouver des arguments pour justifier cette disqualification. Mais je crois que le document, avec ce document, les auteurs de ce document ont pris un chemin impraticable, ou en tout cas qu'il n'est pas recommandé de pratiquer en démocratie. C'est le chemin du dénigrement. Alors, avec cette tendance, parce que j'ai cru comprendre que c'est un tome 1 et il y aura d'autres livres sur d'autres institutions. Mais on envisage une entreprise de démolition des institutions. Or, les institutions de la République, ce sont ses étais, ce sont ses piliers. Si elles sont démolies, il n'y a plus d'État. Et s'il n'y a plus d'État, bon, on pourra encore moins parler de la démocratie. Si c'est dans le but de servir la démocratie que ce document a été élaboré, eh bien, il risque de conduire à un résultat inverse. Voyons point par point les arguments développés dans ce document, leurs objectifs, leurs conséquences et leurs revers. Dans le point 1, l'opposition semble ignorer la composition et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et parle de sa partialité et de sa dépendance. J'ai constaté au Niger que chaque fois qu'il y a une décision de justice, même en dehors de la Cour constitutionnelle, au niveau en tout cas juridictionnel, s'il y a une décision de justice, il y a toujours une partie qui traite la justice de partiale, parce qu'elle n'a pas eu gain de cause. Or, dans un contentieux qui va devant les juridictions, il y a nécessairement un perdant et un gagnant. Alors, on ne peut pas parler de partialité dans ce cas-là. Il y a forcément une partie qui n'est pas satisfaite. L'inféodation de la Cour à l'État, je ne sais pas. La Cour, c'est un organe qui a une composition particulière que beaucoup de gens connaissent. La Cour comprend 7 membres et c'est la majorité qui fait la décision. C'est pour ça qu'elle a une composition impaire. On ne peut pas parler de partialité à partir du moment où c'est une formation, j'allais dire, hétéroclite qui vient de divers horizons. Et sur les 7 membres, il y a 2 qui sont désignés. Il y a le président, enfin un membre qui est désigné par le chef de l'État et un autre qui est désigné par le président de l'Assemblée nationale. Ce sont les 2 seuls qui sont nommés sur les 7. Il y a 2 représentants des magistrats, les magistrats du Niger. Il y a un représentant des avocats. Il est élu. Il y a un qui est élu par les enseignants-chercheurs du droit public. Et il y a un 5e qui est
désignés par les associations de droit civil qui s'occupent de la défense des droits de l'homme. Donc c'est tout cela qui fait la Cour constitutionnelle. Alors est-ce que vraiment à ce niveau-là, les gens vont désigner les gens qui vont aller défendre le prestige de cette Cour, ils vont les désigner à la va-vite. Ils le font en connaissance de cause. Toujours au mépris des attributions de la Cour constitutionnelle et de sa présidente, l'ARDR accuse Mme Abdoulaye Diori Kadija Touli d'immixtion dans les affaires politiques. Le document dit qu'elle s'immisce dans les affaires politiques parce que elle a été sollicitée pour s'interposer entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, je crois. Parce qu'il y avait, à un moment donné, les terres sont brûlées et il a demandé, en fait, sa médiation. Mais ça, même au niveau des États, d'État à État, on peut prendre une personnalité dont on pense qu'elle peut avoir suffisamment de crédit pour rapprocher les points de vue. On les voit tous les jours. Entre États, il y a des personnalités qui s'interposent pour essayer de raccommoder les choses. Indépendamment de ça, la Cour constitutionnelle, dans sa mission, elle a pour autre attribution d'arbitrer les conflits entre les institutions. Donc, sachant cela, le président n'a pas voulu impliquer la Cour. Il a pris la présidente compte tenu de sa personnalité et du rôle qu'elle peut jouer pour arbitrer. Bon, la maladresse aurait été de demander à la Cour en tant que telle de s'interposer. Après, la question, quand elle va aller chez elle, qui va juger si elle a pris parti en dehors de son travail de juge constitutionnel? Si ce n'est pas le juge constitutionnel qui est appelé, c'est le chef d'une institution de la République qui, à raison de sa personnalité et du crédit qu'elle a été appelé pour un travail précis. Rapprocher les points de vue, ce n'est pas un jugement, ça n'a rien à voir avec... La suite est une attaque en règle vis-à-vis de la présidente de la Cour constitutionnelle et sa famille, des allégations d'une bassesse extraordinaire que Soli Abdraman ne voudrait même pas commenter. Ça, moi, ça n'appelle pas un commentaire de ma part, parce que ce n'est pas dans le domaine public, ça ne fait pas partie des débats publics, ça. Ici, on est sur un terrain de débat public. La famille de la présidente n'a rien à voir là-dedans. Ça, ce sont des affirmations qu'ils ont faites. J'ai entendu d'ailleurs un commentaire d'un journaliste à partir d'une mise au point faite probablement par un membre de la famille de la présidente. C'est des problèmes personnels, ça. Ça n'a rien à voir avec la politique. La Cour est composée de 7 membres. La présidente, même si elle veut imposer une direction, elle ne peut pas. Ou l'affaire est simple, on se met d'accord sur le consensus, ou l'affaire n'est pas simple, on passe à un vote. Ils sont 7. Et ces 7-là travaillent en âme et en conscience. Ils ont été envoyés à la Cour par des structures ou par des personnalités, mais ils ne sont plus les porte-parole de ces structures. Ils font leur travail de manière indépendante. Ils ne sont plus redevables. Il y a un ministre de la Justice en France qui a parlé du devoir d'ingratitude. C'est-à-dire que, bon, le chef de l'État, vous m'avez désigné, maintenant j'ai envers vous un devoir d'ingratitude. Je ne vous suis redevable d'aucune autre chose. Je vais faire mon travail pour lequel je suis là, mais pas à reconnaissance du fait que vous m'avez désigné. C'est comme ça. Après avoir fini avec les hommes, l'ARDR s'attaque à l'institution
la Cour constitutionnelle dont elle qualifie les décisions d'ambiguës, d'incohérentes, de contradictoires et de déni de justice, ce qui est dangereux pour notre démocratie et même passible de poursuites contre les auteurs du document selon Soli Abdraman. Ce qu'ils ont appelé comme décisions contradictoires, en fait, ce sont des décisions qui sont intervenues dans le temps. Donc, d'une requête à une autre, parce que de celle qu'il y en a eu, c'est venu en cascade, une sorte de harcèlement, toutes les semaines une requête. Donc, d'une requête à une autre, la situation n'est pas forcément calcable. La première, celle qui la suit. Donc, selon la manière dont la question est posée ou dont le problème est venu, la solution peut ne pas être la même. Ce n'est pas de la mathématique. C'est un problème d'appréciation. Et ça, c'est du pouvoir du juge, sans que ça soit de l'arbitraire. Les juges tiennent compte des situations. Dans leur argument, quand ils ont parlé de contradictions, de contrariétés et autre chose, j'ai remarqué qu'ils ont parlé de l'élection du président de l'Assemblée, je crois. Bon, là, à un moment donné, tout le monde a vu au Niger que à l'Assemblée, en session, les travaux étaient bloqués, ça n'avançait pas. Et tout le monde a vu que c'est le président de l'Assemblée qui bloquait. Hein? Il s'arc-boutait sur un article en disant du règlement intérieur, il ne faut pas violer le règlement intérieur, alors que dès au départ, ils l'ont violé. Et la Cour a constaté cela, elle a dit, bon, cessez de bloquer ou bien il y aura une sanction. Par la suite, une autre situation s'est présentée, la Cour a dit, bon, le bureau qui est là, qui n'est pas complet, peut fonctionner parce qu'il ne faut pas arrêter, il ne faut pas que la vie de l'institution s'arrête. Parce que le but visé, c'était ça, bloquer tout, immobiliser. Elle dit, ça peut continuer comme ça. Et ce n'est pas une contrariété que d'avoir dit une première fois, le bureau de l'Assemblée ne reflète pas la configuration de l'Assemblée, et une deuxième fois que ce bureau, bien qu'étant incomplet, peut fonctionner parce qu'il faut assurer la continuité de la vie de l'institution. Ce n'est pas contradictoire du tout. Enfin, l'ARDR en arrive à la principale motivation de cette basse entreprise. Elle récuse la Cour constitutionnelle, notamment dans la perspective des élections de 2016, en estimant que cela découle des agissements développés plus haut. Elle n'a pas le droit, d'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle le délit de discrédit, le jet de discrédit sur les décisions de justice. Et les auteurs de ce document le savent, mais ils ont pris le risque de dénigrer la Cour. En fait, ils font semblant de s'acharner sur la présidente, mais c'est la Cour, c'est l'institution même à laquelle ils s'en prennent. Et ils n'ont pas le droit de le faire. Si demain il y avait une action en justice contre eux, ils vont crier encore au harcèlement et au concassage de je ne sais quoi pour empêcher je ne sais quelle candidature de se déclarer. La Cour constitutionnelle est moins mise en cause que la personne de la présidente. Mais néanmoins, la Cour constitutionnelle, quand on accuse ces arrêts d'être incohérents, inconséquents, etc., c'est la Cour constitutionnelle qui prend un coup. Et dans l'article qui dit que les arrêts de la Cour sont opposables à tous, ils s'imposent à tous, dans le même article, il y a posé le principe du jet de discrédit sur les décisions de la Cour, et comme sur toutes les décisions judiciaires. Donc, de ce point de vue, il s'expose à des poursuites. Bon,
Est-ce qu'ils seront sanctionnés? Je ne sais pas, mais le principe est là, ils s'exposent à des poursuites de ce point de vue. Et indépendamment de la pression que pourrait constituer cette exposition aux poursuites, ils devraient eux-mêmes se raisonner et ne pas s'attaquer à pratiquement un dogme, parce qu'on dit que ce n'est pas touchable. La décision de la Cour constitutionnelle, une fois qu'elle tombe, il n'y a plus de recours, il n'y a plus rien, donc elle reste, on la respecte, on l'exécute. Bon, nous sommes encore début 2015 et l'avenir est entre les mains du Créateur, il n'est pas entre nos mains. Là, c'est-à-dire que moi, l'opposition me donne l'impression de partir battue. Elle donne l'impression de chercher des prétextes pour justifier un éventuel échec aux élections qui viennent. Sinon, elle dit tellement de choses qu'elle me fait penser à ce berger qui, dans un pays infesté de loups, gardait ses troupeaux et chaque fois qu'il sortait hors du village avec ses moutons, il se mettait à crier « au loup, au loup, au loup ». Les villageois accouraient pour le secourir parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de fauves là-bas qui dévoraient les moutons. Quand le secours arrive, il dit « ah non, non, je m'amusais ». Et puis un jour, les loups sont effectivement venus, il s'est mis à crier, les gens ont dit « non, il est en train de s'amuser ». Et les loups ont dévoré les moutons. C'est-à-dire qu'ils disent tellement de choses inadmissibles, incroyables, que même quand il leur arrive de dire quelque chose qui peut-être est vrai, on ne croit pas parce que, c'est pas, tout est mis ensemble. On veut coûte que coûte dénigrer, dire les choses les plus grosses, mais on s'en fout de la vraisemblance. C'est l'impression qu'il me donne. C'est un document de plus dans la série des opérations de SAP, des efforts appréciables fournis par les autorités de la 7e République au grand bénéfice des populations nigériennes. Populations conscientes de cet élan progressiste amorcé par notre pays. Et ce sont ces mêmes populations qui seront appelées à arbitrer les élections de 2016. Vouloir mettre la charrue avant le bœuf et proclamer dès janvier 2015 les résultats des élections de 2016, cela est révélateur d'un manque de confiance en son peuple.